Donc, pourquoi les punks et les Bored Ape aussi sont aussi chers? Ok, donc là, je manque le contexte, mais a priori, il y avait une discussion avec Azuki Official et Art Monochrome 1. Donc là, en fait, c'est donc la réponse, c'est que les punks sur le marché en fait NFT sont considérés comme les premiers. Donc c'est pas les premiers PFP, donc Profile Picture, mais c'est considéré comme la première collection PFP à avoir eu du succès. Donc c'est vu comme l'original. Même si aujourd'hui avec la blockchain, on sait que c'est pas la première collection PFP qui a été lancée. Cela dit, il y a un consensus aujourd'hui sur le marché NFT autour du fait que la collection Punk, il y a énormément de personnes qui considèrent que c'est la première collection de type PFP qui a eu du succès, donc les 10 000 tokens. Donc ça, c'est pour la partie Punk. Bored Ape, donc ça, c'est pourquoi ils sont aussi chers, parce que ils ont créé en fait un système de club auquel énormément de personnes souhaitent joindre. Donc ça, c'est la demande. Mais l'offre, en fait, elle est limitée. L'offre, c'est donc dans la collection numéro 1, donc c'est juste 10 000 tokens. Et donc 10 000 tokens, il ne peut pas y en avoir plus. Donc si on a une demande qui excède cette offre-là, ce qui se passe, c'est que la valorisation de l'offre, en fait, elle augmente parce qu'en fait, il y a moins d'offres que de demandes. Donc ça augmente. Et après, il y a le fait qu'aujourd'hui, c'est vu comme un club VIP ou plus ou moins un club de personnes avec des moyens, voilà, des moyens assez costauds, parce qu'il y a beaucoup de célébrités qui ont cette collection. Et aujourd'hui, on va dire, c'est une collection qui est vue comme collection qui est très tendance, Ils ont innové, bien évidemment. Avec la notion de airdrop, donc ça en 2021, ils ont pas mal innové. Aujourd'hui, c'est vu comme une référence plus ou moins d'une collection qui marche, quoi. Et donc les Punk et Bored Ape, tous les deux, ils sont pour des raisons différentes. Et en plus, Bored Ape, donc ça c'est géré par la société Yuga Labs. Et Yuga Labs, l'un des derniers moves, donc il y a eu la release en fait de leur projet Metaverse Otherside, mais l'un de leurs derniers moves, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont racheté la propriété intellectuelle de Punks. Donc Punks, c'est le côté historique qui prédomine. Bored Ape, c'est le côté innovateur. Il y a le côté timing aussi de quand ils ont lancé. Ils ont d'abord, c'était vraiment focus sur communauté, et là aujourd'hui c'est toujours ça, bien évidemment, il y a l'aspect communautaire, mais aujourd'hui ce qui se passe c'est que la communauté en fait elle évolue, et en fait il y a de plus en plus de célébrités qui rejoignent, et donc les célébrités c'est des fonds qui sont assez élevés. Donc par exemple, si on regarde les derniers achats de Justin Bieber, je crois Justin Bieber, il a acheté des tokens. Si j'ai pas de bêtises, ça dépasse les 100 is ou des trucs comme ça. Donc c'est cher parce que il y a des personnes qui ont les moyens, qui veulent obtenir cette chose-là.